Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous suivent au jour le jour, à tous les membres du Jossy Gang. J'aimerais dire bonjour. C'est Yves Hippo pour présenter le journal télévisé. Ivoiriens, Ivoiriennes, aujourd'hui, nous allons commencer notre propos par... je voulais parler du Burkina. Je voulais dire quelques mots à propos de la situation au Burkina, donc de Blaise Compaoré qui s'est vu renversé par sa population. Mais on va en arriver. Avant toute chose, je voudrais vous faire écouter un enregistrement audio donc d'un échange que j'ai eu avec un camarade du RDR. Donc je vous laisse écouter. Prenez donc plaisir. Voilà, révolution que tu veux faire là, on t'attend. On t'attend, mais il faut te dire toi-même. Ce que toi tu veux faire là, c'est que tu fais au Burkina là. Tu vois que ça, on peut faire ça en Côte d'Ivoire actuellement. Les BT là, ils vont nous trouver devant là. Nous, les Toula là, vous allez nous trouver devant. Parce que c'est BT comme Toula. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est BT comme Toula. Parce que toi tu parles là, tu es BT, que les Patouko, c'est un BT. Votre dessin animé, c'est un BT. Qui anticonformiste, c'est un BT. Toi tu viens d'entrer dans le jeu. Mais on est là, on vous attend. C'est BT comme Toula, c'est pas la Côte d'Ivoire contre. À la fin, on va dans là, il est là. Nous, on est sortis, on va se voir. On va que Babou est au pouvoir là. Il y a trop tué, non? Mais nous, on était là. Mais pour vous, là, on va vous montrer qu'on est plus, on est supérieur. Mon là. Donc après ça, j'ai essayé de lui envoyer un message audio aussi qu'il ne pouvait pas entendre. Donc il m'a envoyé ça. Donc, voilà, ça devenait tellement comique que finalement, j'ai dû lui envoyer ce message-là. Non, le frère, j'ai dit que moi, je ne fais pas la guerre avec mes frères. Moi, je dis que tu es mon frère. Donc, quelque chose, c'est que tu vas me dire comme injure. Moi, je ne considère pas ça. Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser assez d'injures, là. Je dis que quand vous étiez dans l'opposition, vous avez fait pour vous. Nous aussi, aujourd'hui, on est dans l'opposition. Laissez-nous faire pour nous ou bien nous, on doit vous regarder, on doit se taire. Hein? Donc, il faut laisser, tu es mon frère. L'injure, là, moi, ça glisse sur moi, ça me fait rien. Tu vas me citer comment ça me fait rien du tout. Donc, il faut laisser. Tu es mon frère, hein? Quand j'ai dit ça... De Côte d'Ivoire, hein? Ouais. Quand on parle comme ça, mais tout le monde sait que ça glisse sur tout le monde. Voilà. Maintenant, non, mais on attend. On est pressé. Nous, on est pressé. Parce que pour ce que vous voulez, ce sera pris. Parce que c'est vengeance. Johnny, il a dit, il n'a pas passé. Il dit, ils ont tanné la main au-dessus là. Ils ont réussi de prendre. Ça veut dire que quand il parle là, quand lui il parle, je sais pas si vous écoutez bien, quand il parle, écoutez bien, il a dit, si elle a ça de partie, ça partie, elle s'en triple là. Ça, les gens vont aller créer un autre coin peut-être dans le monde là-bas, tu sais pas là, ils vont aller s'asseoir là-bas. C'est que quand il parle là, il crée la haine. Toi, tu as parlé de suite là, tu as dit quelque chose. Je sais pas si tu comprends ce que vous êtes là pour créer la haine contre qui? Nous là, même moi par exemple, c'est que moi je te dis aujourd'hui, en 90, j'étais FPI, je te dis ça. En Nyama là, moi j'ai pris le micro, puis Laurent Gbagbo. Voilà, donc ouais, après ça, je lui ai envoyé mon dernier message et puis après ça, je conclus. Donc dans tous les cas, laisse tomber, il faut laisser ça. On est des frères, seulement on n'est pas du même parti. On n'est pas du même parti politique, c'est tout, on n'est pas du même bord. On n'a pas besoin de s'insulter, de s'engueuler pour ça. C'est ce qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Donc maintenant là,
faites, vous avez le pouvoir, faites ce que vous devez faire. Nous aussi, on est dans l'opposition, on fait ce qu'on a à faire. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est comme ça on appelle la démocratie. Donc, quand vous dites que votre Ouattara est démocrate, là, normalement, vous devez nous laisser faire ce qu'on a à faire. Hein? Cher ami, tu es du là, je suis bêté, mais c'est pas un problème, on est ensemble. Porte-toi bien. Voilà, donc voilà l'échange que j'ai eu avec un camarade du RDR qui proférait des menaces à l'endroit de la Josie Gang, à mon endroit aussi. Donc, comme à mon habitude, hein, je réduis le débat, hein, parce que quand les gens ont des petits mots et des petits raisonnements, il faut faire petit. Hein, donc, je dis, tu es mon frère, laisse tomber, et puis c'est tout. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, Ivoiriens, Ivoiriennes, il faut qu'on arrête de s'entre-déchirer. Pourquoi je le dis? Parce que s'il y a des gens qui continuent de réfléchir en termes de Dioula et de BT, c'est dangereux. Ça veut dire que cette guerre n'est pas finie. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de réconciliation. Et ça, c'est un signe, c'est un appel que je lance aussi à Ouattara. Nous, on vous combat. On combat le RDR. Nous ne combattons pas les Dioula. Hein, moi, j'ai beaucoup d'amis Dioula. J'ai beaucoup de parents Dioula également. Et je n'entends pas, en tout cas, combattre les Dioula. Donc, je combats un système. Je combats un parti politique. Et dans les règles de l'art. Hein, dans les règles de l'art. Et quand je dis les règles de l'art, ça veut dire que je fais des vidéos. Ça veut dire que j'explique mon point de vue. Ça veut dire que même quand je parle de révolution, oui, ça aussi, ça fait partie des règles de l'art. Voilà ce que les gens ont fait au Burkina Faso. Ils avaient besoin de changement, ils se sont levés, on dit on veut le changement. Ils ont obtenu le changement. En Tunisie, pareil. Ils voulaient le changement, ils se sont levés, ils ont fait le changement, pareil. Donc ça, c'est dans les règles de l'art. Et vous avez vu que la communauté internationale a applaudi. Ils se sont rangés du côté de la population. Ça peut dire que, bon, c'est dans les règles de l'art, quoi, il n'y a pas de problème. Mais en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a pas été chassé comme ça. Ce n'est pas le peuple qui a chassé Gbagbo. Les gens ont chassé le peuple. Les gens ont tué le peuple. Ils ont emprisonné le peuple. Et ils ont emprisonné finalement, ils ont déporté les leaders du peuple. Donc, c'est pour cela que eux, ils sont emprisonnés, mais ils ont toujours la fierté d'être emprisonnés. Ils ont toujours gardé leur dignité, même étant en prison. Mais quelle dignité Blaise Compaoré a aujourd'hui? À fuir. Quelle dignité? Ils ont voulu humilier Gbagbo. Finalement, c'est eux qui sont en train d'être humiliés. Wad, pareil, il est parti avec l'humiliation. Il est parti, il a tenté quelque chose. Les gens lui ont dit, va. Il est parti. Chose, comment il s'appelle? Même Chirac. Non, pas Chirac, je parle de Nicolas Sarkozy. Il est parti à la honte aussi. Il est parti avec la honte. Ils l'ont chassé, il n'a pas fait 2 mandats. Il a fait un seul mandat. Il a tenté, les gens ont sanctionné. Voilà. Et puis après, il était trimballé devant les tribunaux. Ça, c'est la honte. Donc, tous ceux qui se sont opposés au président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, tous ceux-là finiront dans l'humiliation. Ce n'est pas moi qui le dis. La prophétie avait été déjà dite. Si vous voyez, si vous voulez, n'y croyez pas. Moi, j'y crois. Hein? Ça, c'est ma croyance personnelle. Personne ne peut m'en vouloir pour ça. Donc, Malachi, je dis ici que je te crois. Je crois en cette prophétie. Parce que ceux qui ont les yeux ouverts voient que les choses sont en train de se faire. Hein? Voilà. Maintenant, le temps est arrivé pour le Burkina de chasser les choses. Blaise Compaoré comme un chien, comme un malpropre. Va. Mais pourquoi le peuple a chassé Blaise? Voilà, il faut comprendre que le peuple chasse Blaise Compaoré parce que Blaise a tenté de tripatouiller la Constitution, l'article 37.
pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, la chose la plus importante qu'il faut retenir ici, c'est qu'il a tenté de tripatouiller la loi. Pareil pour Wade. Maintenant, moi je dis qu'une telle chose peut se passer en Côte d'Ivoire et va se passer en Côte d'Ivoire. Les gens me disent, mais pourquoi? Comme celui-là, il me dit, mais tu penses que ce qui s'est passé en chose au Burkina peut se passer en Côte d'Ivoire? Je dis oui. Ce qui s'est passé au Burkina peut se passer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les gens ont manipulé les règles constitutionnelles. Ils ont manipulé les règles des choses, des dispositions électorales. Pourquoi? Pour que Ouattara ait un représentant, lui en tant que candidat et en tant que président de la République, il faut qu'il ait un représentant à la CEI. Donc il a manipulé. Sinon, avant, ça n'existait pas. Mais il a fait ça. Et en plus de ça, ça c'était en un. En deux, il dit son ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, doit avoir un représentant à la CEI. Et bien d'autres ministres. Je crois même le ministre de la Justice, non, doit avoir un représentant à la CEI. Bon. Tous ces ministres-là qui doivent avoir des représentants à la CEI, mais tous ces ministres, leurs représentants là seront pour toi, non? Non, tu manipules les règles électorales tout simplement pour pouvoir te faire réélire. Mais il ne va même pas s'arrêter là. En grand 3, il va maintenant prendre Youssouf Bakayoko qui est allé prononcer sa victoire dans son QG, dans un délai qui n'était même plus le sien. Il s'en va prendre le même monsieur pour le mettre président encore cette année-là. Donc nous disons, moi je dis, que si toutes ces modifications ne sont pas retirées purement et simplement, je ferai mieux que le FPI. Parce que le FPI s'est simplement retiré. Mais moi je dis, j'appellerai à la révolution. C'est ça la différence. Si on n'enlève pas Youssouf Bakayoko comme président de la CEI, on va sortir, on va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un dessin animal dedans. Lorsque Youssouf Bakayoko était président de la CEI il y a 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu plus de 3000 morts. Son comportement téméraire d'aller avec les ambassadeurs de la France et des États-Unis à l'hôtel du Golfe pour prononcer des résultats, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Les gens ne sont pas morts à Diokwe. On n'a même pas encore mis le grappin sur ceux qui ont tué à Diokwe, que déjà on ramène le même individu et on crée encore de nouvelles lois pour faciliter l'ascension au pouvoir de Ouattara. Donc nous disons non. D'abord, non à la manipulation électorale, non à la manipulation de la Constitution, mais non aux tueries planifiées. C'est ça, il s'agit de tueries planifiées. Ça veut dire qu'en 2015, ils entendent encore tuer des gens. Oui, parce que chaque fois que quelqu'un manipule la loi pour se maintenir au pouvoir, les gens manifestent et on les abat. Donc nous disons non à tout ça. Mais non seulement ça. Donc ça, je veux dire que c'est similaire au cas du Burkina Faso. Donc les Ivoiriens devraient être prêts à sortir dans les rues pour dire on veut pas, on veut pas, on veut pas. C'est tout. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je dis, il a manipulé la Constitution, donc les Ivoiriens sortiront pour crier leur ras-le-bol. Voilà. Donc, Ivoiriens, vous êtes prévenus. Si Youssouf Bakayoko est là, on sort. Voilà. Maintenant, les prisonniers politiques, nous disons que ça fait longtemps maintenant. C'est des jeunes, c'est des citoyens ivoiriens. Ils ont besoin de voter. Il faut qu'ils sortent et qu'ils aillent voter. Donc, on vous avait dit que c'est des pro-Gbagbo là. Mais si c'est des pro-Gbagbo, donc libérez-les. Comme ça, ils vont voter leurs candidats. Hein? Vous ne pouvez pas emprisonner 800 voix. 800, je ne sais pas s'ils sont 500, 600, mais ce qui est sûr, c'est important. Parce que toi, Ouattara a boaké son monde, a ajouté 100 000 voix. Et jusque-là, tu n'as pas encore démontré le contraire. Gbagbo a dit à la CPI
lors de sa comparution, il a dit à mon adversaire, à Bouaké, ils ont ajouté 100 000 voix. Mais il fallait au moins venir dire que c'est faux. Donc nous, on croit celui qui a dit. Voilà. On croit celui qui a dit. Lui, au moins, il a dit. Mon nom, on t'a ajouté 100 000 voix. C'est ce qu'ils vont faire encore en 2015 alors. C'est ce qu'ils vont faire encore en 2015. Donc pourquoi vous voulez tuer des Ivoiriens même? Pourquoi vous voulez organiser des élections pour tuer des Ivoiriens même? Bon, d'abord, après ça, mais les rebelles là, on les désarme pas. Pourquoi vous voulez qu'on aille aux élections avec Ouattara, avec des armes au poing? Mais ils vont encore prendre les urnes et puis ils vont courir dans les jardins. Ils vont encore prendre les représentants des différents partis politiques. On va les mettre dans des bennes. C'est ça qu'ils vont faire encore. Et puis ils vont mettre des signatures comme ça, avec des tampons. Ils vont eux-mêmes mettre Gbagbo 0, Ouattara 2300 voix. Non, c'est ce que vous voulez encore, quoi. Je ne sais pas si les gens sont intelligents. Donc si ça, c'est pas réparé, les Ivoiriens vont sortir. Donc je dis, première chose, Youssouf Bakayoko, ce n'est pas sa place là. S'il est là, les Ivoiriens sortiront. Deuxième chose, je dis que si les prisonniers politiques ne sont pas libérés avant les élections, Simone Gbagbo n'est pas libéré avant les élections, les Ivoiriens iront les libérer. Nous allons marcher, ils vont sortir nombreux pour aller se planter devant les choses, devant les prisons, pour les libérer de force. Voilà. Et troisième chose maintenant, je dis ici que si les rebelles ne sont pas désarmés, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc voilà, moi c'est dans les règles de l'art. Tout ce que je réclame sont réclamés dans les règles de l'art. Voilà. C'est pour juste protéger la population ivoirienne que je dis ça. Donc je ne fais rien de mal. Ivoiriens, Ivoiriennes, c'était ma contribution. Dès demain, ne manquez pas le journal télévisé de demain. Je lancerai le premier mot d'ordre. La première activité pacifique que je vous demanderai de faire quand il s'agit de la révolution du net. C'est ici désormais que tout se passera. Je lance la première activité pour tous les Ivoiriens épris de paix, pour tous les Ivoiriens qui aiment Laurent Gbagbo, pour tous les Ivoiriens qui aiment la démocratie. Ce sera demain. Je lance le premier mot d'ordre dès demain. Je vous aime, Ivoiriens. À bientôt.